Bonjour à tous et bienvenue sur Middle-earth LBG France. On se retrouve de nouveau avec Armando. Bonjour tout le monde. Cette fois-ci, on ne fait pas une revue de liste. Oh on non. vient là pour un peu se taper dessus. Là, on défouraille. Fini le blabla, la discute, tout ça. Maintenant, C'est on bon. se tape dessus. Là, on cogne. Donc on se retrouve pour un nouveau rapport de bataille sur la chaîne qui va opposer... La légion légendaire des profondeurs de la Moria. C'est trop long. C'est le vrai nom. C'est le vrai nom. C'est le vrai nom. Donc Elle est le Balrog. voilà, c'est Voilà. plus court. Affectueusement. Voilà, si on veut le dire affectueusement. Et moi, je vais jouer mes Rivendell menés par Gil-galad. Un bel affrontement. Ah, mythique. Et- Mythique entre deux héros. Les deux plus gros tapeurs. Les deux plus gros combats, valeurs de combat avec Sauron, je pense. Ouais. Tapeur, je vais peut-être taper plus fort que toi, mais avec Aeglos, il se défend quand même. Hein, Ouais, je me le défends. petit Gilou. Hein. Du coup, le scénario de ce soir, Ce sera Brouillard de guerre, brouillard de guerre, fog of war en anglais. l'un de mes préférés personnellement, Bon, puisque tactiquement il permet beaucoup de variations, de feintes auprès de son adversaire. Il est fluide, il est mouvementé, il y a plein de points à aller chercher. C'est La ça. démo, la cible à tuer, la cible à protéger, pardon. La cible à tuer aussi. La cible à tuer aussi, ouais, c'est vrai. Il y a les deux. La démo, enfin voilà, il y a plein de choses à faire et il est très dynamique. Moi je l'aime Ouais, beaucoup. mais c'est un des scénarios Ouais. les plus appréciés, je crois, des joueurs. Je pense, ouais. Parce qu'il y a une part de bluff, une part de stratégie adaptée. Il offre pas mal de surprises. Tous nos choix qui seront faits, vous les saurez qu'à la fin de la vidéo. Parce qu'on ne peut pas trop les dévoiler avant ou pendant. On est des petits coquins. C'est ça. Ouais. Donc peut-être qu'on va vous bluffer, je sais pas. Oh, oh. En tout cas, j'espère que nos listes vont vous bluffer. Donc, est-ce que tu peux nous présenter le scénario très rapidement en termes de conditions de victoire, tout ça, s'il te plaît? Alors on a un scénario où on va pouvoir se déployer dans les 12 pouces dans son camp. Il n'y aura pas de points pour le général. Là, je vais pouvoir ensuite- faire péter Gil-galad direct. Ah, il peut y aller direct sur le Balrog, personne ne le pleurera. Exactement. Il vaut 0 points. Et à partir de là, donc il va falloir déterminer un élément de décor à capturer chez l'adversaire. Donc il faudra avoir soit plus de figurines que l'adversaire dans l'élément de décor. Dans ce cas-là, on va obtenir un point, ou être le seul à capturer l'objet, et dans ce cas-là, on aura 3 points. On va également choisir une cible à tuer chez l'adversaire parmi les héros. Il ne En faut pas que ce général. soit le général. Donc voilà, c'est souvent les capitaines ou les héros secondaires qui vont être visés. Il va falloir également choisir chez soi une cible à protéger qui ne soit pas le général, donc on parle des héros. À chaque Si on, fois, le blesse, voilà, ouais. si on blesse à chaque fois la cible où on la tue, on aura respectivement 1 point ou 3 points, et on termine par la démo, elle est classique, donc c'est je Un et crois trois. 3 points pour la démo et 1 point si l'autre nous a démo également. Quoi d'autre? Préciser qu'il se termine sur un jet de 1-2 Exactement. après les 50%, donc une fois qu'une des armées est démo. Donc, la présentation du scénario est terminée. On va maintenant passer à la présentation des armées. Je joue donc à 700 points la Légion légendaire des profondeurs de la Moria, dont le général est le Balrog. Il va être accompagné de 3 trackers et ensuite de 14 gobelins qui se répartissent entre gobelins à bouclier, gobelins à lance et les batteurs, plus 2 archers qui vont les soutenir. J'ai ensuite un capitaine qui sera proxy par Durburs. Il sera accompagné également d'une douzaine de gobelins entre lance-bouclier, et on aura 2 trackers dans sa troupe. Et par la suite, donc un dernier capitaine qui lui aura 11 gobelins, pareil, répartis entre bouclier et lance, pour un total de 44 figurines. Ce soir, je vais jouer une armée de Foncombe qui sera menée avec Gil-galad qui sera occupé d'un petit bouclier pour se protéger des gobelins. Il va mener avec lui 12 guerriers elfes dont un avec bannière. La deuxième troupe sera constituée de Gildor Inglorion qui va mener 5 archers aux elfes et 7 exilés de Noldorin, tous avec lance, et 3 qui auront des arcs en plus. La troisième troupe sera un maître des orages, ça faisait longtemps qu'il n'était pas sorti, donc c'est l'occasion de le faire. Il aura 3 elfes avec lui, dont un avec bouclier. Et pour finir mon armée, on finit avec Erestor et ses petites dagues de Noldorin. Tout ça pour une armée de 31 figurines.
Les déploiements sont maintenant terminés. Armando va présenter un peu son déploiement qui a l'air très difficile, très tactique. Oh, il est très balrogo-centré, puisque les forces de la Légion se trouvent principalement autour de lui. Il offre un bonus de combat plus 1 à tous les gobelins qui sont autour de lui. Et il y a également une bulle de sans peur à 12. Donc c'est toujours intéressant de les maintenir proches de lui pour maximiser le buff qu'il leur apporte. J'ai commencé par déployer mon Erestor sur mon flanc gauche, qui sera accompagné du coup de Gil-galad. Juste là, il est vénère, il a envie de taper du balrog. Et après j'ai une belle phalange elfe soutenue par mon petit maître des orages. Et de l'autre côté, pour garder la deuxième ruine, j'ai la troupe de Gildor qui est juste ici, avec ses exilés et mes archers en gardien de but pour le protéger. Premier tour, première initiative de la partie. J'ai le Dédale, je fais 5. Je fais 1 en espérant que ce ne soit pas toute la tendance de la partie. Je crois que le premier jet de dés est très important pour déterminer la suite. Alors, la phase de mouvement est terminée. Donc on va commencer par les elfes parce qu'ils avaient eu l'initiative. Tout simplement, je me suis avancé de ce côté-là de tout mon mouvement. On va essayer d'atteindre les gobelins dans ce petit goulot d'étranglement. Et avec Gildor, on prépare un peu une petite surprise. Hein. On va essayer de le reprendre à revers. Et mes elfes ici se sont bougés seulement de moitié pour faire un peu une arme de dissuasion qui a l'air d'avoir fonctionné. Et du coup, Armando, qu'est-ce que tu as fait? Alors moi j'ai avancé massivement la phalange avec le balrog. Hein. Comme j'ai dit, je préfère toujours qu'ils fonctionnent ensemble en symbiose. Le tambour, lui, part se cacher et en même temps défendre une ruine. De l'autre côté, j'ai fait pareil avec ces quelques petits gobelins, histoire de quand même retarder les éventuels assaillants qui m'en voudraient à mon bel édifice. Ça marche. Phase de tir, du coup, j'ai mes 7 archers ici qui vont pouvoir tirer sur les 2 gobelins. J'ai bougé de moitié, donc j'ai tiré sur du 4+. Et j'en ai 2. Ça suffit, non? Tu as défense 5 ou 4, j'ai force 3, c'est du 5+, quoi qu'il arrive. Et voilà. Rien du tout. Initiative. Je fais 1. Elle sera automatiquement pour moi. Est-ce que tu déclares quelque chose? Non. Alors, fin de la phase de mouvement numéro 2. Initiative au mal. Qu'est-ce que tu nous as préparé de beau? Je me suis avancé tranquillement avec le balrog pour, avec sa zone d'interdiction à 8, la portée de son fouet, proposer un choix à mon adversaire. Est-ce qu'il reste au-delà des 8? Est-ce qu'il s'avance et il risque la perte d'un de ses soldats, un combat héroïque éventuel qui pourrait rebondir dans le reste de ses troupes? Le reste des gobelins, ils ont coulissé, toujours autour de lui. Hein. Comme ça, si on veut venir taper dans les gobelins, on va être dans l'air du balrog. On ne pourra pas y échapper. Il y a une sacrée marée. Ils continuent d'aller se réfugier ici pour pouvoir trouver un petit studio d'enregistrement et faire de la bonne musique gobeline. Avec Ben Drums. Voilà, exactement. Salut à toi, capitaine. Et puis ici, ils sont toujours très bien. Ils vont pas bouger pour l'instant. Ça marche. Et toi, qu'est-ce que tu nous as fait de beau? Pour les elfes, j'ai décidé donc de rester à plus de 8 pour éviter d'offrir un tir gratuit au balrog. Et j'ai ramené Gildor et ses petits soutiens ici pour qu'au prochain tour, ils puissent apporter les soutiens à la grosse phalange. On a évidemment Gil-galad qui mène la charge juste là. Donc il attend patiemment le balrog. Et de ce côté-là, un petit redéploiement de 3 ou 4 pouces en fonction des deux pour pouvoir tirer sur les gobelins au fond. On va maintenant passer à la phase de tir. Donc moi j'ai 8 archers ici qui vont tirer sur les petits gobelins sur le flanc du balrog. Ouch.
Ils ont bougé, c'est sur du 4+, de nouveau. C'est un peu mieux. C'est stat. Et ensuite, c'est de nouveau du 5+. Et ben, il y aura un mort. Fin du tour numéro 2. Initiative. Initiative. J'ai pas envie de la voir. C'est pas mal. Ah, enfoiré. Tu voulais la voir? Non, pas du tout. Je te laisse jouer en premier et m'émerveiller. Début de la phase de mouvement, il n'y a pas d'action héroïque. J'ai une action assez importante qui va me permettre de savoir ce que je peux faire ce tour-ci. C'est avec Gildor qui se trouve juste ici. Il va pouvoir utiliser son mouvement de 8 pour se mettre à 12 pas du Balrog. Il va tenter une petite immobilisation pour éviter le fameux coup de fouet qui pourrait m'attirer et lui profiter pour faire la flamme, le combat héroïque, tout ça, tout ça. Donc avec 2 dés, je tente une immo sur du 3+, je fais qu'un 4. Alors, moi j'ai une réserve de volonté de 10 points et une résistance à la magie. Donc ça me semble assez logique de tenter de résister à 2 dés et de mettre le gratuit. Donc ça fait 3 dés au total. 3 dés au total. Ça marche. Donc Ouais, c'est tu peux les parti faire en même temps, hein. pour les 2 gratuits, les 2 de la réserve et le gratuit. Eh bah, c'est dommage, je récupère pas, mais le sort est dissipé. La phase de mouvement du bien est terminée. On a donc les archers ici qui continuent un peu leur avancée à mi-mouvement pour continuer de tirer sur les petits gobelins. De ce côté-là, on prend un gros pari. Malgré l'immobilisation qui n'est pas passée, j'ai quand même fait le choix d'avancer parce que j'ai envie de voir ce que peut faire ce petit pépère face au Balrog, s'il va réussir à le ralentir ou pas. On verra bien. Donc j'ai avancé full vers ces gobelins et on va voir ce que fait Armando pendant sa phase de mouvement. À toi. Phase de mouvement du mal est terminée. En termes de petites armes de jet pendant les charges, on a un petit prowler ici qui en a fait une mais qui a raté. Par contre le Balrog, il a touché. Il n'est pas blessé. Il n'a pas blessé, ouais. Donc on a un magnifique duel entre un Balrog, Gil-galad et 2 petits gobelins parce que visiblement le Balrog n'était pas assez courageux. Et derrière, qu'est-ce que tu nous as préparé? J'ai chargé sur toute la partie de la ligne où j'avais les 5 pouces de mouvement parce que bah, effectivement, c'est pas non plus des, des grands sprinters les gobelins. Ah bon? Et j'ai rassemblé le reste pour bloquer ici entre les 2 maisons et éviter que voilà, je sois pris de flanc trop rapidement. Ça marche. On va maintenant passer à la phase de tir. Phase de tir, j'ai l'initiative. J'aurai du coup une petite dague de jet ici avec Erestor qui est derrière la maison et mes 8 archers toujours sur les petits gobelins. Donc j'ai Erestor en blanc, il a bougé aussi, donc ça sera aussi sur du 4+. Et voilà. Là c'est plutôt pas mal. Défense, force 3 sur défense 5, c'est sur du 5+, on espère le même type de jet. Et ben il y en a 2. Bon, C'est pas mal. c'est déjà ça. C'est déjà ça fait déjà 3 petits gobelins au total en moins. Et j'ai fini ma phase de tir, donc c'est à toi. C'était au début de la phase de tir. Ouais, moi je vais pas déclarer la flamme. On va maintenant passer à la phase de combat. On commence déjà par un gros duel. Et plein de petits gobelins à côté, mais d'abord, est-ce que tu déclares des actions héroïques? Le Balrog a pour règle spéciale de pouvoir déclarer un combat héroïque gratuit chaque tour. Pourquoi se priver? Exactement. Hein? Donc on va commencer par un petit combat héroïque du Balrog. Et moi, de mon côté, on va essayer de répliquer ça avec une frappe héroïque. Hein, on prend son courage à 2 mains. Oh, J'espère monsieur est chaud. que ça va bien se passer. Et puis, du coup, on commence directement par ce combat-là. Donc moi, j'ai 3 attaques. Moi je vais avoir
4 attaques du Balrog, le petit gobelin et son soutien, et éventuellement une relance du tambour. De mon côté, je vais pas faire ma frappe, j'ai combat 9. Si je fais une frappe, je monte automatiquement à combat 10, comme lui. Donc j'ai 3 attaques et je fais un 4 pour l'instant. Le Balrog, ses amis. Ah, est-ce que tu as pas de connaissance? Je suis sur un 5. J'ai ma fameuse règle spéciale Lord of the West, Seigneur de l'Ouest en français, qui me permet de relancer un jet de duel par combat. Et j'ai également une bannière qui est à portée de Gil-galad, donc je peux relancer 2 dés. Donc pour l'instant, j'ai un 4 et j'ai toujours un 4. Est-ce que t'as pas de relance? J'ai la relance du tambour, que je peux éventuellement faire. Exact. Elle est globale dans la Légion légendaire, c'est-à-dire que j'ai pas besoin d'être dans son aire d'effet de 18. Elle couvre toute la table. Dès qu'il y a un gobelin dans le combat, je peux tenter. Et ben Oh voilà. le cochon. La puissance du tambour gobelin devant vos yeux ébahis. Je vais être obligé du coup de cramer mes 2 points de puissance pour atteindre le fameux 6, pour être à égalité avec le Balrog. On est tous les deux combat 10. J'ai une lame elfique, tu n'en as pas, donc je vais gagner la main neutre sur du 3+. C'est le moment de faire un ou deux. Elle est où la main de Saruman? Le petit dé de la main neutre. La main blanche, vers qui elle va basculer? Donc ça sera 1, 2 pour le mal, 3, 4, 5, 6 pour le bien. C'est un 5. Facile. Facile d'avoir du Facile. style. Alors j'ai force 4 avec Gil-galad contre la défense 9 du Balrog, donc c'est sur du 6-4. Mais il a la petite lance à églose qui va lui donner +1 pour blesser. Donc ça sera du 5, 3+. 5+, 3+. Sachant que je peux relancer un jet pour blesser grâce à sa règle Seigneur de l'Ouest. C'est parti. Là, il y en a déjà un. Je vais en relancer un tout de suite. Donc il n'y aura qu'un seul touche pour l'instant. Une touche sur le Balrog. Donc le Balrog tombe à 9 points de vie. Exactement. Et c'est déjà pas mal. C'est déjà un exploit. On va maintenant passer à la phalange classique. Donc on va faire 4 elfes contre 2 gobelins. On va dire j'ai 2 feintes avec mes elfes, systématique. Moi, je vais Hop. poignarder systématiquement également. Je Donc, fais 4 pour J'ai l'instant. 2 dés. Je fais 6. 6, j'ai ma bannière qui Oups. fait 4. Donc, le gobelin qui a poignardé. Non. Son soutien. Oui. Un elfe qui tombe. On a ensuite 2 contre 2 à côté avec le prowler. Je vais tailler avec mon tracker. Ouais, bah, je Dès fais qu'il y a de la def 6, c'est utile de le passer à force 4 Ouais. pour tuer sur du 5+. Donc le dé malucé, ce sera le bleu. Eh ben ça tombe bien, je suis sur un 6 avec le bon. relance de la bannière. Oh oh oh. Donc le tracker sur du 4+, puisqu'avec du l'arme à deux mains, Ouais, ça peut faire du dégât. sur du bleu. non. Dommage. Et C'est sur pas du grave, 6. le soutien prend le relais. Oh, pas loin non plus. On a ensuite un 2 contre 2 à côté. Je fais 4. Ton chiffre Décidément. préféré apparemment. Le gobelin qui va feinter et son soutien, je suis sur un 4. J'ai la relance du tambour qui me donne un 6. Relance Incroyable de ce bannière. tambour. Hein? Ouais, il est efficace. Donc le gobelin qui a feinté sur du 6, ça tue. À côté 2 contre 2. Je fais 3. Mes gobelins, je suis sur un 5. Bannière. 6. Oh, c'est je mieux. gagne sur du 5+. Oui, il meurt. Il meurt. Et ensuite, le 2 contre 2 pour finir. Je fais 5. Je fais 4. Je relance pour le tambour. Ouais. Le 6 Six. du tambour. La mienne, sur du 5. C'est toi qui gagne. Et Sur du 6. avec poignardage, Non. non. Le soutien, non plus. Initiative du tour numéro 4. Je fais 4. Ton chiffre préféré? Exactement. Je fais 2. C'est plutôt pas mal. Ça m'arrange grandement de l'avoir. Est-ce que tu veux déclarer une action héroïque? Alors pour éviter que tu te réorganises un petit peu, je vais déclarer un élan avec le capitaine Proxy d'Urburz.
Ça marche. Moi, de mon côté, je ne veux rien déclarer. L'élan d'Armando est donc terminé. Est-ce que tu peux nous expliquer tes mouvements? Alors, on a commencé à essayer de déborder pour profiter du nombre par ici. Et pareil, à s'infiltrer dans les trous qui ont été faits par les pertes précédentes pour pouvoir commencer à attaquer les soutiens, à isoler des elfes. C'est là que la Légion est la plus forte. Une fois que tu as 4D, des trackers qui coincent, etc., le massacre commence. Voilà, donc on a essayé de pénétrer un petit peu partout. Et en plus, si tu fais pas de 6, c'est encore mieux. Le Balrog a continué sa discussion particulière avec Gil-galad et lui a proposé un rapprochement diplomatique à coup de fouet qui aboutit donc à la perte d'un point de vie pour l'héros elfe qui a été attrapé par le fouet. À noter que j'ai pas utilisé de point de destin pour l'instant. Le reste s'est mis en protection autour du Balrog en attendant de voir ce que font les troupes encore libres de notre ami Gorbag. A précisé que j'ai pas mis de gobelins dans le combat de Gil-galad pour éviter la petite surprise de l'appel au vent qui aurait permis de mettre tout le combat par terre en visant le gobelin. Exactement. À mon tour maintenant de faire ma phase de mouvement. La phase de mouvement est terminée. Donc, il va juste me rester mes 2 petits magiciens à bouger. Alors, il ne s'est pas passé grand-chose pendant ma phase de mouvement. Juste ici, mes archers ont bougé de full mouvement pour arriver au plus vite au contact des gobelins sur le flanc. Parce que bon, au tir, ils ne sont pas si bons que ça. Et de l'autre côté, j'ai juste réajusté un peu mes soutiens pour pouvoir donner un maximum de soutien à ma ligne elfe et essayer de faire des 6 à l'occasion. De l'autre côté des gobelins, le tambour s'est encore un peu rapproché. Enfin, des batteurs se sont plutôt réfugiés dans la ruine juste ici. Et de l'autre côté, qu'est-ce qu'ils ont fait, tes petits gobelins? Ils ont bloqué l'accès à la ruine. Ça avance. Alors, il nous reste du coup maintenant le plus important ici. J'ai déjà fait les mouvements de mes 2 magiciens juste là, Gildor et du Maître des Orages. Et on va essayer de sauver le petit Gil-galad juste ici. On va commencer par une immobilisation de Gildor sur du 3+, avec un seul dé. Oups, voilà. Hein, ça commence bien. Et on va maintenant faire un appel au vent également sur du 3+. Le Balrog ici ne va pas pouvoir être dégagé, mais au moins tout combat sera à terre. Ça permettra peut-être de gagner 1 voire 2 tours. La partie se complique de plus en plus. Parce que du coup, même pour mettre un point de puissance pour faire un 3+, sachant qu'il me reste 8 points de volonté, plus un gratuit, c'est pas sûr que ce soit une opération qui soit très gagnante. Ouais. Et bah du coup, on va prier pour que tu te craques sur tes dés. On va maintenant passer à la phase de tir. Moi, j'ai tout bougé. Donc, est-ce que tu déclares quelque chose? Moi, il y a un petit tracker qui va pouvoir... il y en a un, très vicieusement, qui va envoyer une dague sur Gil-galad au combat. Puisque toutes les traîtrises sont possibles en ce bas monde. La Terre du Milieu est un endroit dangereux. Donc sur du 5+, ça ne touchera pas. L'autre ici a bougé et va pouvoir viser l'elfe en face de lui. Peut-être même... il y a le combat. Il y aura le combat en trajectoire, mais encore une fois, aucune pitié. Donc, sur du 5+. Non, dommage. Phase de combat, du coup, est-ce que tu déclares quelque chose? Eh bien, mon combat héroïque. Donc, on va commencer par ça, avec le Balrog. Hein, moi, je n'en déclare pas. J'ai, du coup, toujours 3D. J'en ai 4 que je vais lancer, et puis ça va tout de suite clore ou pas le débat. Ouais. Il reste donc un espoir. Tu as fait 5. J'ai 3D, plus une relance et plus 2 relances. Je suis pile poil à 3 pouces de ma bannière. Oh, je l'ai eu.
Allez. Bon, pour l'instant, je te fais 2. Il me reste 2 dés. Allez. Le bleu, c'est mieux. Pas vraiment. Si, j'ai dépassé le 4. Oui, c'est vrai. Tu te surpasses là. Donc, les 4 touches du balrog Sur du 3+. sur du 3+. Il y en aura 3. C'est la fin pour notre... au roi des elfes. On va reprendre maintenant la séquence normale de combat. On va essayer de se débloquer un maximum de guerriers. On va commencer par celui-là. 2 contre 2. J'ai 2 attaques. Je vais poignarder. Je fais 4. Je fais 4 aussi. Tu as la relance. Tambour qui fait 3. Donc sur du 5+, non. On a ensuite un 2 contre 2 ici. Pour essayer de débloquer Ouais. ce Je fais 6. malheureux elfe. Sur du 5+. Non. Non, toujours rien. 1 contre touche. 2 ici, Ouais. je vais protéger. Tailler avec mon tracker. Le Ça, démalucé c'est un tracker. sera un bleu, ouais. Bon allez, on va essayer de taper. Quel courage. Incroyable. Voilà. Sur du Donc je baisse ma 5+. défense de 3. Donc le tracker passe à défense 1, j'ai force 3, c'est sur du 3+. Et ben voilà. Évidemment. Quand rien ne veut, rien ne veut. Exactement. On va faire le 1 contre 2 ici. Pour le coup, je vais me protéger. Je vais poignarder. Donc j'ai un 4 avec le tambour. Ce sera un 1. Ma touche de poignardage Sur du 5. sur du 6. Oui, sur du 6. Ouais, ça suffit. Ça le tue. On a ensuite un 2 contre 2 juste ici. Et maintenant, j'ai l'effet de ma bannière. Je vais tailler avec mon tracker, qui sera le dé bleu malucé. J'ai un 5 pour l'instant. Un 5 aussi, je vais relancer pour le tambour. Et ben voilà. Hop là. Donc, Sur le 4+. 4 plus pour le tracker, ça tue. On a ensuite un 2 contre 2 à côté. Un 5. poignardage pour moi. 1 et 2. Le tambour. Non, pas cette fois. Sur du 5+. Non, mon poignardage. Non. On a ensuite un 3 contre 1 ici. Oui. Je vais taper. La vie de mes gobelins m'importe peu. Je fais 5. Je fais 4. Tambour, sauve-moi. Hop. Ah bah 6, c'est encore mieux. Relance. Voilà. Je vais poignarder sur l'elfe en slip. Ouais, sur du 4+. 1 que je relance. D'où l'importance du poignardage dans la Légion légendaire. On a ensuite un 4 contre 2 ici. Je vais... Non, il n'a pas de bouclier, donc je ne vais pas tailler. J'aurai donc un dé malucé. Donc j'ai un 5 pour l'instant. Pensons que je gagne le combat. Je vais relancer Pas de dé le malucé. tambour. Non, C'est cette pour fois moi. je perds, je descends ma défense de 2, donc je serai défense 2 Donc là, c'est sur du 4+. pour le tracker. Première attaque. Oui. Il tue. Et deuxième attaque. Non, ça ne tue pas. On a ensuite le combat de Erestor et de 2 elfes. Fidèle à moi-même, je vais Je- rien faire, puisque Je il gagne est coincé, combat. le pauvre. Je relance s'il faut. Il est mort. 4 elfes contre 2 gobelins. Je vais poignarder de mon côté. Donc 2 dés. J'ai un 3, pas de bannière. Non, je suis trop loin. Ouille, 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 ouille. Alors celui qui a poignardé va tuer. Celui qui n'a pas poignardé va tuer aussi. Deuxième tour catastrophique des elfes. Ça conclut le tour numéro 4. Init, hein. on y va. 6. 6, je peux Tu fais toujours six. l'avoir. Non. Début du tour 5. Est-ce que tu déclares une action héroïque? Non, j'estime avoir fait suffisamment de ravages. Tu m'étonnes. Donc on va attendre de voir un petit peu comment ils se réorganisent. Et l'élan en fait me met pas dans une position si avantageuse que ça. Ma phase de mouvement est maintenant terminée. Il me restera juste mon petit maître des orages là à jouer. J'ai une petite surprise pour vous
Si ça passe. En espérant que tu fasses plus que 2. Un petit récap de ce qui s'est passé. J'ai ces 4 F là qu'on fait caca culotte hein, pour rester poli. Pour essayer de charger ce petit balrog. Du coup, c'est mon 5e F qui est venu contacter le balrog et un petit gobelin. Vous allez savoir pourquoi juste après. Et de l'autre côté, on fait comme on peut. J'ai perdu beaucoup d'elfes, donc on a essayé de maximiser un peu des 1 contre 1 sur des gobelins un peu isolés. Et derrière, de bloquer au moins toute la première ligne. J'ai à noter Erestor qui a tué un petit gobelin à la dague de jet, qui a pu en charger un deuxième. Et j'ai Gildor qui est passé à l'attaque hein, pour essayer de combler un peu les trous. J'ai ici maintenant, pour terminer mon mouvement, le maître des orages qui va faire un appel au vent dans le petit gobelin juste ici, parce que si le sort passe, tout le combat est jeté à terre, du coup ça pourrait me permettre de garder un tour. C'est sur du 3+. Oh, mes voilà, amis, quelle 3e partie! sort et 3e échec. Et maintenant il n'y a plus qu'à prier. À toi de jouer. Phase de mouvement du mal terminée. Qu'est-ce que tu as préparé? Alors, en profitant donc de l'échec du maître des orages, j'ai pu envoyer quelques gobelins pour aider le balrog, parce que vous avez pu peut-être constater qu'il avait du mal à gagner ses combats tout seul. Donc là, avec 3D plus le tambour, on espère que ça va fiabiliser la chose. Ce petit tracker est venu taquiner l'archer en lui mettant une dague de jet, mais ça a échoué, donc il reste au combat. Ici, c'est pareil, et puis le reste, ça a redistribué un petit peu des soutiens partout, et on est venu protéger les 2 capitaines de la charge furieuse des Restors, bien déterminés à venger Gil-galad, que je prononce désormais en elfique avant de me faire démonter par tous les tolkienistes, parce que j'ai mal prononcé depuis le début. On en est là, avant le début de la phase de tir. Sachant que là, tu as des petites échappées. Ah oui, c'est vrai, puisqu'il ne faut pas oublier que c'est un scénario à objectif, donc on va commencer à les disperser un peu partout pour justement augmenter le brouillard de guerre. On passe maintenant à la phase de tir. Du coup, avec mes 2 archers qui n'ont pas bougé, je peux quand même tirer. Ça, ils ont le droit. Ça, on a le droit. Voilà. Sur du 3+, j'ai pas bougé. En plus. Sur les 2 petits là. Il y en a un qui passe. On va mettre sur le bouclier. Et ben voilà. C'est réglé. Est-ce que tu as du tir? Alors de mon côté, pas de tir, puisque mes trackers sont tous engagés au combat. Début de la phase de combat, est-ce que tu déclares quelque chose? Alors moi, je vais en profiter, donc comme j'avais dit, pour faire un combat héroïque avec le balrog, en profitant des 3 gobelins qui sont avec lui. Ouais, et moi, avant de se faire choper, on va essayer de quand même faire un combat héroïque, histoire de voir si je peux gagner une main neutre, et histoire qu'il ne meure pas avec toute sa puissance. C'est moi l'initiative, j'ai mon petit dé de la main blanche. Ouh. C'est pour le mal. On a donc le combat héroïque du balrog juste là. J'ai 2 attaques parce que je vais me protéger derrière ma lance d'elfe sylvestre. Incroyable. Attention. Moi, je vais en profiter pour feinter, puisqu'avec le balrog, faut jamais hésiter à le faire. Ouais. Donc les 4 dés du balrog, les gobelins, eux, fidèles à leur habitude depuis le début de la partie, vont poignarder pour maximiser également les chances de tuer en relançant les 1. Les dés du balrog, bien déterminés à faire 5, comme depuis le début de la partie. Et les 3 gobelins qui amènent le 6. Heureusement qu'ils sont là, hein. C'est pas pour rien que je le répète. Le balrog donc en feinte. Oh, surprise, il est mort. On attaque du coup le 2e combat héroïque. J'ai 3 attaques. Le balrog va feinter. 6. Oula, un 6. Et les 2 gobelins poignardés. Balrog, es-tu là? Toujours pas. Les 2 gobelins. Quand je vous dis que c'est eux qui font le boulot. Le balrog donc. Oh bah, il y en a déjà 2. La 3e est là. Je crois qu'il est mort. Non, j'ai 2 points de destin. Oh oui, c'est vrai. Mais bon. Je relance le reste. Oh, les 2 sont sauvés.
Je relance le reste. Et Il est ben mort. là, il est mort. Bon, on va finir déjà le combat juste ici, le 2 contre 2. Alors, je vais poignarder avec les deux elfes. Fait 3. Je fais bien sûr mon 6, 4 max. Sur du 5+. Les deux ont poignardé. Ah, il y a une relance. Non, ça ne tue pas. On a ensuite un 1 contre 1 juste là. Je poignarde en profitant des bons jets de mon adversaire. Voilà. Tu gagnes. Non, ça ne tue pas. Là, on a un 2 contre 1. 6. Je vais J'ai poignarder. fait 6. Ah oui, pardon. Sur du 5+. Il Ça est tue. mort. On a ensuite Gildor contre le tracker et son soutien. J'ai donc un dé malucé pour le tracker. Gildor a défense 4, je crois. Oui. Donc je vais tailler avec le tracker. J'ai un 5 pour l'instant. La bannière. 1. Et bah tu gagnes. Donc le tracker va Sur du toucher 4+. Gildor sur du 3+. 3+ avec l'arme à deux mains. C'est le noir? Non. Ok. Non. Et le gobelin sur du 5. Non. 3 contre 2. Je vais poignarder. Comme d'habitude. Ah, un 6. Bon. Oula. Ça me fait bizarre quand tu gagnes un combat. Je suis coincé. Pour l'instant. Hop. Il est mort. Ça tue. On va faire les 1 contre 1 ici, là. En partant Ouais. de celui-là. Un contre 1, je poignarde. 2. Je vais faire la relance pour le tambour. 4. Yes, c'est pour toi. Non, ça ne tuera pas. À côté. Toujours le poignardage. 6. Et donc, un 3. Non, ça ne tue pas. Celui-là. J'ai fait 6. Eh bien, j'aurais poignardé. Donc... Oh bah, Il est mort. il est mort. Laisse-moi tuer tes propres gobelins, quand même. Et ensuite, c'est un 4 contre 1 où je vais me protéger. Je vais tailler avec mon tracker. Non, je vais attaquer. Oh, bah tu as bien fait. On va voir si je fais pas triple 1 avec mes dés. Non, ce sera bon. Je vais faire le tracker tout de suite sur du 4+. Non. Le gobelin au cac qui aura poignardé. Oui, ça tue. Donc, on a un 2 contre 1 juste ici. Je vais poignarder. 5. 5, le tambour. Oups. Oui, c'est mieux. Donc, sur un 5. Non. 2 contre 1. 1 contre 1 ici. Je vais poignarder. Ah, bah, tu gagnes. 3-6 dans le même tour. Oh, 4-6 dans le même incroyable. C'est le réveil des elfes. Un peu tardif, le réveil. Et ensuite, on a un 2 contre 1 ici. Alors, pas besoin de tailler. Je blesse déjà sur du 4+. C'est le démalucé. Je fais un 3. Je vais relancer le tambour. Un 3. Je perds gagne. ma défense. Non, je ne baisse Non, pas tu la l'as pas défense. Sur C'est du sur 5. 5+. Ça tue. Ouais. Hop. C'est pas mal. Ensuite, c'est les 1 contre 1. Poignardage partout. Tu gagnes. 3, je gagne. 5 Ça ne tue pas. à côté. J'ai un 3. Tu as un 6, tu gagnes. Mais je Non, ne tue ça ne tue pas. Mon poignardage m'entraîne dans la mort. Ceci conclut le tour numéro 5. On va maintenant passer au tour numéro 6 avec une initiative. 4. Le mal l'emporte. Et je ne vais pas déclarer d'action héroïque. Eh bien, je vais bouger en premier donc. Ouais. Élan du mal terminé. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu tes mouvements, s'il te plaît? Alors, j'ai tenu à maximiser le plus de 1 contre 1 ici contre les elfes en pyjama, puisqu'avec la relance du tambour, le poignardage et le fait que je blesse sur du 4, j'ai 2 dés par combat, ça peut aider à tuer rapidement. Ce gobelin a bloqué les 2 archers ici.
Lui est parti peut-être visiter la maison là-bas qu'il rêve d'acheter pour ses vacances. Il faut le laisser, hein, il faut relancer Ça le change marché de la mine, immobilier. Exactement, ça change de la mine pourrie où il habite 50% du temps. Ici, le Balrog a tenté un coup de fouet sur un elfe en slip, mais apparemment il était de bonne qualité puisque ça n'a pas suffi pour le tuer. Le reste, on a pris un maximum de combats, on a essayé d'encercler un peu partout ou de faire des 1 contre 1. Moi, c'est ce qui m'intéresse énormément, puisque que mes gobelins meurent, c'est pas grave. Par contre, si l'elfe, lui, est tué, ça m'intéresse beaucoup plus. Ok, à moi de jouer. Phase de mouvement ultra rapide. Le Stéphane Plaza Elf a refusé qu'il aille visiter la petite ruine à acheter, donc je l'ai chargé. De l'autre côté, je me suis posé la question de est-ce que j'essaye de faire un pouvoir magique sur le Balrog avec mon maître, mais bon, il a encore 8 points de volonté. Et puis ses résultats jusqu'à maintenant n'ont pas été très... Du coup, il est parti charger le petit gobelin juste ici, et puis on va serrer les fesses, une nouvelle fois. On passe du coup maintenant à la phase de tir. Moi je n'en ai pas, moi j'ai Armando on en a 2. 2 archers. On va essayer de viser la bannière là-bas, avec un gobelin ici sur la trajectoire. Donc, les deux sur du 5+. Il y en a un qui touche. Est-ce que ça traverse le premier combat? Non. Est-ce que ça tape mon elfe, enfin ton elfe ou mon gobelin? Ce sera ton elfe. Quel carnage? Non, rien du tout. On passe maintenant à la phase de combat. Est-ce que tu déclares quelque chose? Le Balrog va tenter un combat héroïque. On passe du coup au combat héroïque du Balrog. Tu as 4 attaques, j'en ai 3. Il va feinter. Oh, le 6 est là. Je lance mes dés. Les deux sont morts. Premier 1 contre 1. Le gobelin en colère tient à vraiment acheter sa maison. Donc il va poignarder avec le couteau possible, entre les dents. Il a son 4, il y tient. Il a son 3, il y tient pas tant que ça. Alors on va commencer par un 2 contre 1 ici. Ouais. Je fais 5, c'est Je pas mal. poignarde, je fais 1. Le tambour me permet de faire le 6. C'est quoi, c'est ton 5e 6 sur ta relance? Oui, c'est classique. Donc un petit poignardage. Non, ça ne tuera pas. On va faire l'elfe ici, du coup, en 1 contre 1. Moi, je poignarde. Je fais un 1, mais j'ai le tambour qui me permet de faire un 2, encore plus humiliant, et de tuer sur du 4+, en relançant les 1 grâce au poignardage. Ah non, toujours pas. On va continuer ici, 1 contre 1. 4, 2, le tambour, 5, et... Oups. Non, toujours pas. Et ensuite, le dernier. Le dernier, à côté du Balrog, oui. Je te laisse tirer au cas où tu fasses un 6. Mais bon, ça n'a pas l'air d'être trop la marque de fabrique de la maison. Le 5, il n'y a pas de bannière, donc sur un 5, cette fois ça tue. Ensuite, donc on va avoir le Balrog face à un elfe en slip. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer? je me protège, on sait jamais. Je feinte. Ça y est, il s'est réveillé. C'est la fin du slip elf. La bannière. Donc on va faire la bannière. Ouais, je vais poignarder. Il y a un 6. Donc réussite. Je recule. Et hop, Et tu meurs. il est mort. On va faire ce tracker ici. J'attaque. Donc le démalucé sera le bleu. J'ai un 5. Non, toujours rien. T'as oublié de dire que tu piochais, mais oui, que tu défense piochais. 6, donc je taille. Sur du 4 plus. Non. Voilà, sur du 6. Non plus. On va remonter avec Gildor à côté, Ouais, pour lequel je vais également tailler. Je fais 6. T'as ton 6, je descends ma défense de 2. Je suis donc défense 2. C'est du 3 plus en blanc et du 4 sur l'autre. Et ben voilà. Rien du tout. C'est la fin du tracker. Rien du tout. Ah non, même pas. Même pas. C'est trop dur de faire un 3 plus sur 2D. Alors ensuite, on va avoir ce tracker ici contre un elfe. J'attaque. Donc, un poignardage et une taille. J'ai un 5, tu as la bannière qui fait 1.
Il ne sera pas coincé. On a donc 4+. un 4+, ça tue. Je suis démo. On va avoir ensuite cet elfe-là, lui, qui sera coincé. Ouais. Donc il sera contre 2 avec un poignardage. 3. 3. Un 5. Le gobelin donc qui a poignardé. Non. Non. Son soutien non plus. Un contre 1 ici. Ouais. 5. 4. Le tambour. 5. Non. Oui. 6, ça tue. On va faire le gobelin ici contre l'elfe. Je démo mon adversaire, donc j'ai plus besoin de poignarder comme un fou. Je vais plutôt garder mes figues. Pour l'instant, j'ai un 1, j'ai le tambour qui me propose un 1. Et je te Et tue. je meurs. Et alors, mon maître des orages et un soutien contre ton soutien. Mon maître en blanc. Oh là là, les 6 reviennent. Je gagne. Hein. Oui, c'est ça. Combat 5. Eh ben non. Ceci est la fin du tour 6. Je suis démoralisé, mais on commencera à tester la fin de partie qu'à la fin du tour prochain. Donc, initiative 6, bah, c'est pour moi. Exactement. Début du tour 7, est-ce que tu déclares une action héroïque? Je vais déclarer une action héroïque avec le capitaine. Ok, et moi je vais essayer de la contrer ici pour faire un élan également. Tu as la main neutre. La main neutre, le petit dé de Saruman, qui va donner le mal. L'élan du capitaine Gobelin qui est juste là, fermant tout seul au milieu, est terminé. Qu'est-ce que tu nous as fait? Eh bien, j'ai fait donc un élan qui m'a permis de ramener ces gobelins ici pour prendre lui. J'ai mis celui-ci en soutien pour que l'elfe puisse pas passer et venir faire des surprises. J'ai eu le bonheur de tuer un elfe qui bloquait l'accès à la bannière et aux autres elfes là-bas avec le balrog, qui est donc venu les contacter. J'ai envoyé ensuite les gobelins charger tout ce qu'ils pouvaient jusqu'à la limite de mon élan. Ça marche. C'est donc à mon maître des orages de faire son élan. Je suis démoralisé, je dois faire un test de bravoure. La bravoure 5. Il a un point de volonté restant. Il reste. Il va le faire tout seul, il va juste se reculer un maximum pour éviter de se prendre le tir du balrog. La phase de mouvement est terminée. J'ai un petit elfe ici qui a fui. Donc voilà, un elfe en moins pour bloquer les gobelins. Mais sinon les autres sont restés et ont pu charger leurs petits gobelins respectifs. Et de ce côté-là, du coup, j'ai mon maître des orages qui a fui entre guillemets. Pas de la table, mais il s'est éloigné le plus possible du balrog. Et il avait deux elfes dans son tenez-bon qui est venu ici bloquer le passage au balrog. Et ici, là, s'occuper du gobelin. De ton côté, je crois qu'ici, ils ont fait une petite échappée. Et de là-bas, tu vas juste réarranger un peu tes lanciers, si je ne dis pas de bêtises. Exactement. Donc on peut passer à la phase de tir. Alors, pour le spectacle, je vais déclarer donc en début de phase de tir la flamme avec le balrog. Ici. Et sur qui tu vas le faire? Je vais la faire sur la bannière que j'ai envie de voir rôtir vivante. Ok. Et qu'elle ne pourra donc pas transmettre à ses collègues en combat. Donc je vais lancer un dé, c'est sur un 2+, il fait souvent 1. Ah non, cette 5. fois ça passe. Donc elle va prendre une touche de force 9. C'est du 3+. Elle meurt. Elle meurt. Phase de combat, est-ce que tu déclares des actions héroïques? Je vais déclarer le fameux combat héroïque avec le balrog. Exactement, et puis avant que Gildor se fasse choper, on va également faire un combat héroïque. La main neutre. Allez, pour le balrog. Donc le balrog va feinter. Ouais. Ouf. C'est le craquage. Son petit gobelin de poche Ah oui. va également craquer. Il nous restera le fameux bannière. tambour qui va faire un 5. Je vais me protéger.
j'imagine. Voilà. Donc le Balrog qui va faire ses attaques, il tue hein, puisqu'il était coincé de toute façon. On a du coup Gildor contre un tracker et le Balrog. Donc, moi je vais feinter et j'ai 4 dés avec le Balrog qui fait son 5 habituel. Le tracker ce sera le dé bleu, le soutien le dé blanc. Hop, je vais le relancer. Je suis pour l'instant sur un 5 en attendant le tambour. Ça va te suffire. Hein. Donc j'ai 2 attaques de Gildor. Oh, Là t'as pas le droit d'utiliser ton tambour là. c'est le moment magique où le tambour vient faire son 6. Voilà, je vais projeter le malheureux Gildor. J'ai donc normalement force 9. Il a force 4, il va donc minimum partir sur 5 pouces. Il va heurter le rocher, c'est ça qui est rigolo, on peut jouer au flipper avec le Balrog. Donc il va passer donc et traverser... De toute façon t'as déjà 2 touches de force 6. 4 figues, on va d'abord faire les touches de force 3. Sur du 5+. On a déjà Il en prend une. Et ensuite l'atterrissage et le caillassage, 2 touches de force 6. Il prend donc 2 forcément. touches. Le point de destin réussi. Ensuite, j'ai une touche sur mon gobelin qui ne meurt pas. J'ai une touche sur ton elfe qui ne meurt pas non plus, il a un bouclier. Ouais. Le tracker à côté ne meurt pas. L'elfe ici, bouclier. Ouais. Non, oui. Ah oui, je crois que c'était celui qui avait un bouclier. Mais l'ancien des boucliers. Non, il me reste mon gobelin qui ne tombe pas. Du coup, il entraîne également cet elfe-là qui meurt. Et mon gobelin. T'en as 2 J'en ai 2. Un. Hop. Et non, aucun gobelin ne meurt en plus. Un soutien ici qui va pouvoir taper sur l'elfe ici. Moi, je vais me protéger derrière mon bouclier. J'ai donc un des malucés pour le tracker et attaques. son soutien. J'ai un 6 avec lui. J'ai un 6. Oh. Eh bien, tu peux te relever. Et il restera du coup le 1 contre 1 ici. Je ne poignarde pas. J'ai mon 6. Et... non, j'aurais dû. On va faire le 2 contre 1 ici. Hop. Et du coup, pas de mort, j'aurais dû poignarder. 2 contre 1 à côté. Je vais le faire, et là, je vais perdre, bien sûr. Ah non. Et donc, il tue. On va faire le 1 contre 1 juste là. 1, 2. 1, 2, le tambour. 4, je gagne. Et ça tue. Et on va faire le petit dernier combat juste ici. Entre Stéphane et son client. Mécontent. Qui va acheter la maison. Il n'en peut plus de toutes ces procédures, il est épuisé. Le tambour, l'assistance juridique du tambour va-t-elle l'aider? Non. Sur du 5+. C'est la fin de la transaction. La partie du coup se termine. Et on se retrouve tout de suite après pour le résultat et le débrief de partie. A tout de suite. On se retrouve maintenant pour cette fin de partie et le débrief. Je pense sans trop tuer le suspense que Armando a gagné. Félicitations. Merci, merci. Tu m'as bien aidé. Hein. Ah, tu me mets vraiment en direct comme ça. Du coup, en termes de score, sur mes objectifs secrets, c'était de capturer une de des ruines. C'était la ruine sur mon côté gauche. Donc je n'ai pas mis le pied dedans, donc 0 point de ce côté-là. J'ai réussi à protéger mon très bon maître des orages. Ouais, l'école de magie était très impressionnante. Ouais. Heureusement que la magie dans le monde de Tolkien est très discrète. Hein. Ouais, il valait mieux. Il lui a fait hommage en tout cas. Ça me fait du coup 3 points et après derrière je n'ai pas démoralisé mon adversaire et je n'ai pas réussi à mettre la main sur un des capitaines.
Ça me fait 3 points. De ton côté Alors moi de mon côté, je devais capturer la ruine là-bas, mais la fin de partie a sonné avant que je puisse l'atteindre. Et puis bon, avec les pattes de gobelin sans marche ou quoi, c'est compliqué de traverser une map entière sur un temps de partie. Ensuite, je devais tuer Erestor. C'est chose faite, oui, puisque c'est le héros entre guillemets le plus offensif en dehors du général, donc c'est souvent celui qu'on va sélectionner. On a plus de chances de l'attraper au combat que le maître ou que Gildor. Puis là, j'étais obligé de l'envoyer. Et puis là, voilà, en plus, suite à la défaillance du chef, le sous-chef est venu. Bon, ça s'est mal passé. Donc ensuite, j'ai pris la démo, forcément, et je la donne pas, puisque à moins de mettre 5 PV au Balrog, ce qui est rarement arrivé, je crois que ça m'est arrivé peut-être 1 ou 2 fois en 2 ans. C'est très compliqué, donc voilà, ça donne du coup 9-3. C'est ça. Voilà. Parce que du coup, tu as protégé un de tes capitaines. Et en plus, j'ai protégé mon capitaine, effectivement, qu'il n'a pas pu atteindre. Puisque dans ce genre de scénario où ils sont très fragiles, il faut les jouer derrière le Balrog. Ils sont normalement couverts, à moins qu'il y ait un magicien. Et dans ce cas-là, on les laisse derrière les décors. Mais là, il n'y avait pas de danger, vu le magicien qu'il y avait en face. Oh, je te permets pas. Je t'invite, c'est comme ça que tu me remercies. Ouais. Bon, c'était ma dernière sur la chaîne. À jamais. À jamais. Du coup, oui, la partie... sur le papier, je pensais vraiment que Gil-galad allait pouvoir résister un peu plus face au Balrog. J'aurais pu peut-être faire une défense héroïque au lieu d'une frappe. Une pour défense, garder un peu plus loin et garder mes 2 points de puissance derrière que je gage du coup dès le premier tour. C'était cinématographique comme intervention, mais c'était pas la plus recommandée. Moi, ce qui m'embête le plus avec le Balrog, c'est les héros à défense héroïque. Ouais. Parce que très honnêtement, tous ceux que j'ai pu croiser en face de moi, Thranduil, Gwaihir, Gil-galad ce soir ou d'autres, ils ont tous été pulvérisés sans défense en 2 ou 3 tours. Ou parfois en un seul quand ça se passe vraiment bien, quand il n'y a qu'un seul destin ou des choses comme ça, ils finissent ratatinés. Donc oui, la défense aurait permis de retarder l'échéance, 3 tours tranquilles, ou même si le Balrog va sur Gil-galad, on est quasi sûr de ne pas le perdre pendant 3 tours. Après, c'est aussi cumulé à d'autres faits de jeu, des faits de dés, on va dire. Des faits de dés. Parce que même si derrière, je perds mon général, comme tu l'as dit tout à l'heure, ça vaut pas de points. Ça vaut pas de points sur le scénario. Je peux le perdre sans aucun souci, mais je pensais quand même qu'à côté, j'allais pouvoir faire des trous avec mes elfes, mes autres héros pour pouvoir passer, et peut-être réussir à caler une petite immobilisation, ou même le petit Colwyn, qui a raté tout à l'heure quand le Balrog était avec un gobelin contre un de mes guerriers. J'espérais pouvoir le caler 1 ou 2 fois pendant la partie pour pouvoir retarder le Balrog. C'est pas passé. Mais derrière, en fait, c'est toute mon armée qui a failli. Parce que même mes guerriers, ils n'arrivaient pas à gagner un combat contre des pauvres petits gobelins, quoi. J'ai combat 5, t'as combat 2. Combat 3 avec le Balrog, respecte-les. Ou 4. Mais c'est peut-être pour ça qu'ils ont gagné. Le manque de respect a été sanctionné. Le manque de respect a été sanctionné. Non, bien sûr, quand tu joues elfe et que tu fais pas de 6, tu perds cette capacité à gagner automatiquement les combats. Moi, derrière, j'ai fait très mal avec le tambour. J'ai fait très mal avec les trackers. Même mes gobelins classiques ont tué sur des 6. Donc forcément, ça déséquilibre. Et le Balrog a été lancé sur une... Après, au bout d'un moment, quand il se décide à plus faire des 5 ou des 4 et qu'il commence à lâcher des 6 aussi, là, le snowball commence. C'est une légion. Si les premiers tours se passent très très bien, on fait un trou et derrière, l'adversaire, il part en déroute. C'est assez brutal. Sur le Colwyn, j'aurais pu m'en sortir en mettant des gobelins en soutien. Comme ton elfe était au sol, si je gagne le combat, ils vont quand même mettre 2 ou 4 touches. Ça aurait pu me permettre de tuer les gobelins. Après, le Balrog se relève et je gagne un petit peu de temps. Donc il y avait même un petit contre à ça. Mais c'est vrai que là, si les sorts passent pas, si les elfes gagnent, ne tuent pas ou perdent quasi tous leurs combats, la pente elle est descendante. En tout cas, la partie était quand même super cool. Ouais, on a vu un beau duel. Gil-galad, il a duré, je pensais qu'il allait durer 2-3 tours de... Bravo pour ton courage. Il l'aura éraflé. Aeglos aura percé une brèche dans le Balrog. Mais oui, on a vu quelques petits mouvements. Parce que il a quand même une relance plus la bannière. J'ai quand même 5 dés. Si j'arrive à caler un soutien, j'ai quand même 6 dés pour essayer de faire des bons jets. On dépasse pas le 4+.
Ça n'a pas voulu. Face à un Balrog, la sanction tombe vite. Ah, les tombe 2 points de très puissance ont fait très mal. Derrière, il n'y avait plus de... Plus rien. Il n'y a plus rien pour le tenir, donc c'est compliqué. De mon côté, j'ai joué au flipper avec Gildor. J'ai tué des elfes, j'ai incinéré une bannière. Bon, la vie quotidienne d'un Balrog C'est ça. qui se lève à peu près du bon pied le matin, c'est toujours plaisant. En route pour Khazad-dûm. Exactement. En tout cas, merci beaucoup d'être venu ce soir, c'était cool. Merci à toi pour l'invitation, ça a été un régal. Très belle partie, j'espère que j'aurai ma revanche un jour. Avec plaisir. On se refera ça en tout cas. Exactement. En tout cas, si vous avez aimé ce rapport de bataille, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne si vous aimez notre travail. Et nous deux, on se dit à la prochaine. À la prochaine, salut!